Bonjour à toi Globetrotter et bienvenue ici au 26e Festival des Globetrotters, édition 2014. Situé où? À Paris Sud. Je reçois donc aujourd'hui Pierre Malloret. Comment vas-tu bien? Ça va très bien, bonjour Stéphane. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu reviens d'un petit voyage là, bien sympa, de Paris, Maroc, seul à vélo, c'est ça? Je reviens d'un voyage de 2 mois, c'est tout frais. Je suis revenu la semaine dernière, Paris, France, Espagne, Maroc à vélo. Mais tu n'es pas là pour nous parler de ce beau voyage, tu reviens d'un immense autre voyage, une belle aventure que tu as fait en 2012. Tu en as fait un livre qui s'appelle lui Vers l'inconnu à vélo. Tu es parti avec un copain, Sylvain Lefranc. Toi tu es musicien, lui il est ingé informatique, hein, c'est ça? Exactement. Et vous vous êtes rencontrés sur internet? Alors c'est un copain, au début c'était pas un copain puisqu'on s'est rencontrés par internet. Et vous étiez 3? Alors on est très 3. Alors comment ça s'est passé? Parce qu'à la base tu as préparé, tu voulais faire un voyage, un tour du monde comme ça à vélo. Tu as rencontré donc 2 collaborateurs, 2 coéquipiers, et qu'est-ce qui s'est passé? Bon alors je te raconte, moi je voulais faire un voyage, c'est une idée qui a grandi depuis longtemps dans ma tête, c'est pas un coup de tête, hein, ça fait longtemps que tu avais... J'ai lu des livres, j'avais très envie, j'avais envie de partir. 1 an, j'avais envie de faire un vélo, c'était ce qu'il me fallait, c'était exactement ce qu'il me fallait. Mais je voulais pas le faire tout seul, je voulais pas partir seul. Pourquoi? Parce que tu voulais le partager avec quelqu'un d'autre? Tu avais peur de partir seul? Je pense maintenant, après avec le recul, peur de la solitude, peur de partir seul, et puis oui, je me suis dit, mais il me faut quelqu'un pour partager, je veux pas vivre ça tout seul. Maintenant, je pense un peu différemment, tu vois, j'ai fait 2 mois, Paris-Maroc en solo, c'était génial. Mais on grandit, on évolue pendant le voyage. Donc moi j'étais là, je voulais pas partir tout seul. J'avais pas d'amis non plus qui voulaient partir. Je me suis tourné vers Internet, un message, je ne sais plus sur quel forum. Et là, tu as trouvé donc 2 partenaires et vous êtes partis à 3. Mais au bout d'un moment, il y en a un qui est parti. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc quand je dis le voyage c'est moi et Sylvain, c'est Sylvain et moi. Et mais on est parti, on était 3, ouais. Et bon, comment dire, les idées de voyage étaient différentes. Donc avec l'un qui s'appelle Eli, on s'est séparés au bout d'1 mois et demi. Et aujourd'hui, Eli roule toujours. Il roule toujours. Vous êtes séparés, mais il continue à rouler lui. Lui, il est toujours là 3 ans après. Il est en Australie. Il est arrivé en Australie, mais il travaille. Il fait un voyage plus long. Tu vois, c'était une conception déjà différente du voyage. Donc on s'est séparés, mais avec Sylvain, on est allé jusqu'au bout en Australie. Alors, vous avez fait donc un Paris-Australie, 16 000 km donc à vélo. Alors, comment ça se prépare, un truc comme ça? Est-ce que on met des mois à se préparer? Comment ça se budgétise? Est-ce qu'il faut mettre de l'argent de côté? Il faut avoir des sponsors? Comment ça se passe? Il y a plusieurs préparations. La préparation psychologique, c'est de se dire, mais c'est déjà longtemps à l'avance et je vais partir. Donc, puis peut-être 1 an à l'avance, on commence à se dire, va falloir que je quitte mon boulot, que je le redemande 1 année. Donc ça, mais c'est pas du temps de préparation, c'est plus de la psychologie. Et puis aussi de se dire dans quel pays je vais partir. C'est pas non plus du temps de préparation, ça. Hein, c'est une envie. Voilà, on va peut-être un festival, on rêve un peu comme ici. Et ensuite, il y a la vraie préparation, matériel, vélo, je sais pas, la tente, aussi des recherches sur les pays, un petit peu comment on passe les frontières. Bon. Est-ce qu'on va jusqu'au bout du boutisme de la préparation où il faut quand même garder une part de mystère? Parce que sinon, le voyage est trop préparé, quelque part, ça peut fausser un petit peu la donne. Moi, la manière dont je l'ai préparé, c'est à l'échelle du pays. Hein. Déjà, pas de trajet très précis. C'est je vais passer tel pays à tel pays. On va arriver en Chine. Et puis ensuite, il faut qu'on aille en Australie. Peu importe, il faut se laisser de la liberté. Donc moi, je dis ça. Moi, je dis préparer, mais pas trop. Voilà, ouais. Et puis, c'est vrai qu'avant un voyage, on a envie de préparer. On a envie que tout soit ficelé, matériel. Mais après coup, on se rend compte, mais on peut acheter des nouvelles choses. Enfin, ça se passe pendant le voyage, évidemment. On peut partir avec peu, acheter. Voilà. Bon, alors il y a toute cette phase de préparation, mais il y a aussi, donc durant ce voyage, une phase de rencontre, de découverte. Toi, tu voulais rencontrer, c'était en fait voir la vie, voir les pays, les découvrir, mais aussi voir les peuples. Qu'est-ce qu'on peut justement voir dans ce bouquin, justement? Est-ce que tu en parles de ces rencontres, de tout ce que tu as découvert? Ce dont je parle, ce que j'aime mettre en avant dans ce bouquin, c'est plus la... Je le montre bien. C'est la progression personnelle de justement de ces rencontres, de cette envie d'aller voir les autres. Et donc, très concrètement, on est parti d'Europe, on est parti de Paris. On n'allait pas trop voir les gens. On était beaucoup plus en camping dans la partie Europe le soir, chercher un endroit où dormir. Et puis plus ça va, plus on rencontre des pays où les gens sont plus ouverts et ils nous accueillent facilement chez eux. Et plus nous-mêmes, on est ouverts aux gens et on va peut-être aller les voir et plus se rencontrer. Donc
c'est ce que je mets en avant dans ce bouquin, c'est cette progression, parce qu'on est parti, nous n'étions pas voyageurs, on connaissait rien à rien, et c'est ce que j'aime faire découvrir dans ce bouquin, c'est cette progression de touriste ou de cycliste à voyageur. Il faut quand même rappeler que c'est un voyage à deux, mais c'est toi qui l'as écrit, ce sont tes photos, c'est en fait ton bébé, ton récit pour un voyage à deux, hein, c'est bien ça? C'est comme ça que je le vois, c'est mon récit de notre voyage. Ok. Alors, sur ce bouquin qui fait un bon paquet de pages, il y a combien de pages là-dedans? Il y a au moins 250 pages. Est-ce que tu racontes aussi, pas que les bonheurs, mais aussi des fois des malheurs? C'est-à-dire que, malheur entre guillemets, il nous arrive souvent des galères quand on fait ce genre d'aventure. Est-ce que si tu avais un exemple à nous donner? Des galères, il y en a. J'ai pas vécu de galère majeure du genre qui remet en question le voyage, hein, par exemple un arrêt à une frontière. Mais s'il y a une galère qui revient énormément et à laquelle je m'attendais pas avant de partir, c'est le vent. Le vent en vélo, c'est l'ennemi du cycliste, et qu'est-ce que j'ai pu galérer face au vent. Moi j'aime avancer, j'aime quand ça roule, j'aime quand ça coule. Je ne supporte pas qu'il y ait une force inconnue qui s'appelle le vent qui me fasse galérer 10 km/h. On a traversé le désert du Turkménistan 5 jours, on a 5 jours de visa, on doit traverser 500 km. On est obligé de le faire vent de face. Voilà la grosse galère. La partie la plus difficile de ce voyage, vent de face à 10-12 km/h avec rien en face. Voilà des moments, psychologiquement c'était un peu plus difficile. 6 mois pour faire ce livre. Je vous conseille vivement de le rencontrer et de l'acheter. Je rappelle le livre Vers l'inconnu à vélo aux éditions... Quelles éditions? Aux éditions Pierre Maleret, auto-édité. Auto-édité. Donc autant en profiter. Il faut lui donner un petit coup de pouce parce que non seulement après un voyage pareil, eh bien, il mérite le fait de le rencontrer pour échanger un petit peu ces expériences-là et de lui donner un petit coup de pouce pour découvrir ce livre. Merci à toi d'être venu et j'espère à une prochaine fois. Tu as un futur projet peut-être bientôt? Je reviens d'un voyage, il y en a qui grandissent dans la tête, mais c'est pas très concret. Avec un livre aussi à la clé? Il y en aura régulièrement, je pense, des voyages dans 1 an, dans 2 ans, et si je fais un voyage de très long cours, il y aura un livre. Mais d'ici là, il y a des vidéos au moins sur le blog. Alors, justement, tu fais bien de me rappeler, j'allais l'oublier, pierrequiroule2012.wordpress.com. De toute façon, ça s'affiche ici. Si vous voulez le contacter et avoir plus d'infos, n'hésitez pas de contacter Pierre Maleret pour son livre, je le rappelle à nouveau, Vers l'inconnu à vélo. Merci de ta présence. Merci Stéphane. À très bientôt. Au revoir à tous.